Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. On se trouve aujourd'hui devant une espèce d'alignement des planètes en matière européenne, sur lequel je reviendrai parce que c'est ce même homme, jeune homme, 39 ans, qui a eu un alignement des planètes incroyable pour être élu. Je ne vais pas y revenir longuement. Cependant, on se souvient, lorsqu'il quitte le gouvernement, il y a 1 an maintenant, qu'il lance ce mouvement En Marche, où on peut adhérer sans payer. Ce n'est pas un parti politique. Et on se dit, il est fou. Il est fou. Parce que se lancer dans une telle aventure, telle campagne, il avait moins d'1 an devant lui, sans avoir un des 2 grands partis de gouvernement depuis 1958, derrière lui ou à côté de lui, injouable. En plus, il suffit de regarder l'histoire de la Ve République, à part Valéry Giscard d'Estaing, mais il avait Chirac qui avait déchiré le RPR, enfin déchiré l'UDR pour en créer le RPR, qu'il avait rallié. Mais sinon, les grands, les Raymond Barre, les Alain Poher et Bayrou à 3 reprises, c'était impossible. Voilà. Il était devant une situation impossible. Alors c'est vrai, les planètes se sont alignées. Un président de la République sortant tellement abattu, anéanti, qu'il en arrive à ne pas se présenter. Ensuite, le ciel lui a été extraordinairement favorable. Le parti auquel, en septembre, personne ne pouvait imaginer que les Républicains n'aient pas en leur sein celui qui sera notre prochain président de la République. À l'époque, c'était une évidence. Et d'ailleurs, nous disions tous qu'il faut aller aux primaires des Républicains parce que c'est là où on va voter pour le futur président de la République. Alors là encore, alignement des planètes fabuleux, un président sortant est fracassé, 20%. Et l'idole de tous les sondages est terriblement malmenée, 40%. Et on sort un candidat dont pendant 1 mois, on pense qu'il caracolait à 35%. On a oublié. Le petit Macron, il n'avait aucune chance. Et puis lui-même, il est fracassé. Ah, on a dit par la presse, les médias, enfin, par ses propres turpitudes. Ah, comme je dis, ce n'est pas le canard enchaîné qui a payé Pénélope. Donc, alignement des planètes absolument extraordinaire. Mais il a su s'en servir. C'est là où l'homme est absolument passionnant et on ne peut que être admiratif devant ce parcours, comme je dis, dans l'histoire de notre pays, par Bonaparte. Je ne vois pas. Il n'y a pas d'exemple. Pas d'exemple aussi météorique. Et il fallait un talent certain pour ça. Parce qu'il fallait oser penser ce que Valls n'a pas pu faire, que le président ne se présenterait pas et qu'il fallait jouer le jeu en dehors des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, on dit, c'est normal, il a bénéficié du dégagisme. Mais il l'a inventé avant Mélenchon. Il l'a inventé avant Mélenchon, le dégagisme. Donc, il fallait oser le penser. Il fallait oser penser que cette espèce de détestation du politique, de la politique, des hommes politiques en général, entraînait la disparition programmable, et rapidement programmable, des 2 grandes entités qui ont produit tous les présidents de la République de l'histoire de la Ve République. Au moment où on se dit, il ne va pas y arriver, février à peu près, et surtout que Bayrou hésite, Bayrou l'avait critiqué vertement en décembre, à ce moment-là, nouvel alignement des planètes, Bayrou le rejoint. Et il passe de 18 à 23. C'est effectivement, on dit Bayrou n'a pas apporté grand-chose. Oui, il a apporté les 5%, sans lesquels il aurait été 3e ou 4e. Donc, alignement des planètes. Et puis cet homme-là,
fait une intronisation au son de l'hymne à la joie devant le Louvre et avec des déclarations pro-européennes dont on avait oublié qu'elles puissent être prononcées par un candidat depuis le Mitterrand de 88. Et encore, il était plus mezzo voce que le jeune Macron. Et aujourd'hui, il démarre dans l'arène internationale, selon la presse internationale, je ne parle pas de la macromania française, parce qu'il y a une macromania à ce moment-là mondiale, mais quand on lit la presse internationale, avec Trump, succès éclatant, avec Poutine, prodigieux, au G7, extraordinaire, à l'OTAN, il est champion. Et on est dans une situation, je l'ai dit au départ de cette entrevue, où, pour la première fois, non seulement le candidat est pro-européen, mais le fait d'être pro-européen n'est pas négatif, ce qu'on ne pouvait pas imaginer. Et en même temps, aujourd'hui, quand on regarde la situation internationale et la situation européenne stricto sensu, nous avons de nouveau des planètes qui s'alignent. Ce jeune homme, à peine est-il élu par un alignement des planètes extraordinaire, se retrouve devant un alignement de planètes. Trump qui ne veut plus assurer notre sécurité. Poutine qui la menace, parce qu'après l'Ukraine, on peut se dire qu'il va peut-être faire la même chose dans les pays baltes. Alors eux, ils sont membres de l'Union européenne. Ah, solidarité du traité de Lisbonne, je ne sais pas comment on va faire. Puis on n'a pas d'armée à lui aligner en face. Donc, nous sommes face à cela. Nous sommes en plus avec notre partenaire allemand, dont j'ai l'intime conviction, moi-même je suis passionné des rapports franco-allemands, je suis alsacien, aujourd'hui les Allemands attendaient le retour de la France. Ce pays qu'ils appellent la grande nation, en allemand, dans le texte. Les Allemands sont prêts aujourd'hui à des gestes. Alors certes, les Allemands eux-mêmes sont en compétition électorale et il faudra attendre l'issue des élections. Mais enfin, à ce jour, il ne fait guère de doute que Mutti, Merkel va se succéder à elle-même. Mais les Allemands aujourd'hui ne campent plus sur une orthodoxie financière absolument rigoureuse. On ne parlera avec vous quand vous aurez moins de 3% de déficit, on ne parlera avec vous que quand les dettes seront revenues à 60% de votre PIB, etc., etc., etc. Ils ont une position beaucoup plus souple. Et les Allemands ont probablement aussi redécouvert la vieille phrase de M. Ford, qui après la crise de 29 avait dit « Si je veux vendre des voitures, il faut que je permette à mes ouvriers d'en acheter, donc il faut que je les augmente. » Indiscutablement, nous avons l'offre et la demande, c'est deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas être que pour une politique de l'offre ou que pour une politique de la demande. On est bien obligé de jouer sur les deux. Donc l'Allemagne a modifié son comportement. Les Européens commencent à se dire « Mon Dieu, notre sécurité intérieure et extérieure ne repose plus que sur nous et qu'on a peut-être des ennemis. » Et en même temps, un miracle s'est déjà produit. Un miracle s'est produit, illustré par cette célèbre phrase de Madame Theresa May, qui dit « Les 27 se sont coalisés contre nous ». La brave dame avait oublié que ça s'appelle l'union. Et c'est donc une personne morale en soi. Ce n'est pas tout à fait un État, mais c'est presque un État. Et que, effectivement, on pouvait penser, après le référendum britannique de l'année dernière, que le ou la Premier ministre du Royaume-Uni pourrait jouer les uns contre les autres. Les Allemands qui veulent vendre des Mercedes et des BMW, les Français... On imaginait un scénario où les Britanniques tiraient les ficelles. Résultat, en moins d'une heure. Ça ne s'est jamais vu au Conseil des ministres depuis 20 ans. En moins d'une heure de discussion et de débat, M. Barnier a reçu un mandat à l'unanimité des 27
sans une discussion, c'est-à-dire un affrontement. Ce jeune homme, il a utilisé un alignement des planètes à ses propres fins pour arriver au pouvoir, et il peut, avec cette force qu'il a imprégnée à ses fonctions, la manière dont il en assume la dignité, et en plus le charisme qu'il dégage, il peut aujourd'hui, et c'est lui qui doit le faire, utiliser cet alignement des planètes pour faire l'Europe.